Salut les petits loups. Je vais continuer par le tutoriel numéro 2 de Factorio. La dernière fois nous avions eu le numéro 1, c'était on nous apprenait à faire le minage de base et la fabrication de plaques de métal. Le tutoriel numéro 2, c'est parti. Alors, donc toujours sur Nintendo Switch, toujours à la manette. Choisis le mode solo, nouvelle partie. Donc, alors, voilà. Donc le tutoriel numéro 1 c'était le crash, le tutoriel numéro 2 l'avant-poste minier. Je ne me souviens plus du tout de quoi il en retourne. Ah voilà, donc un site de minage abandonné, je me demande à quoi sert ce... Ah, cette machine est à court de carburant et il se demande à quoi sert ce bras robotisé. Il faut ouvrir le bras robotisé. On va lui mettre du carburant. Donc là, on va mettre la moitié de la pile. Donc je fais ZR plus Y. Hop. Alors, petite astuce, quand on sélectionne un bras robotisé, on voit ici, il y a une flèche jaune qui indique dans quelle direction il va décharger. C'est très utile. Prenez tous les objets du coffre en fer. Ah! Ils nous ont préparé un petit coffre. On va tout prendre. Un pistolet. Un bras robotisé. 5 convoyeurs. Alors, on voit que le pistolet a été mis dans l'inventaire. On peut avoir 3 armes. Ici, on nous invite à voilà, aller sur l'écran du personnage. Qui nous permettra de changer des armes, charger des munitions et un peu plus tard lui mettre une armure qui augmentera ses capacités. Pour se défendre, on appuie sur R. Je crois qu'il y a des ennemis qui vont arriver. Voilà, donc c'est marqué. On tire en appuyant sur R et on vise grosso modo avec le stick de droite, là sur le pouce de la main droite. C'est parti, on va voir. Éliminez les créatures avant qu'elles ne vous attrapent, tirez sur R. Voilà, ils sont morts, mais d'autres vont venir. Je ferais mieux de remettre la production en marche. Je crois que oui, il vaudrait mieux. Ah, et là, ma manette n'a plus de batterie, donc c'est la loi de Murphy. Une petite pause. Le jeu a continué de défiler pendant que j'étais parti chercher une manette chargée. Alors, le bras robotisé est à l'envers, donc on veut nous apprendre à le pivoter avec la petite flèche de droite là. Pas très bien, ici, là. Et on va lui mettre un petit peu de carburant aussi dedans. Ça y est. On va remettre un peu de charbon dans les machines à miner. De manière à ce qu'elles nous minent encore plus de charbon. Ça se remet en marche. De l'électricité. Ah, est-ce qu'on va nous apprendre à produire de l'électricité? En vrai, ça serait bien. Voilà, donc je recharge toutes les machines ici. Ça tourne, ça tourne. C'est super. Construisez des machines. On doit construire donc 4 foreuses et 5 fours. Super. Alors pour construire des foreuses, plaque de fer, engrenage, four. Va nous falloir beaucoup de pierres. Donc ça peut être une stratégie de récupérer la foreuse là. De la mettre ici. Fabriquer une caisse ou deux pour stocker les éléments en attendant. Voilà, et je la mets en sortie de foreuse. Voilà. Donc on a comme ça les pierres qui construisent gentiment. On va récupérer le charbon qui arrive aussi.
dans la caisse ça. Voilà. Et recharger le four. Ça y est, les plaques arrivent. Si on veut pas que le four se bloque, on va faire une machine pour décharger le four dans une caisse. Je fabrique une caisse. Alors on peut copier-coller, en appuyant sur B ça copie l'élément qu'on a sélectionné et en appuyant sur A on le colle. De cette manière là, ça va beaucoup plus vite. Voilà, donc on a ici une unité de production de base de fer qui prend le minerai, charge dans le four et décharge automatiquement les plaques de fer. C'est la base de Factorio. Je récupère le minerai ici. Voilà, et maintenant je peux commencer à fabriquer des fours. 3. Alors, on peut les fabriquer 5 par 5 si j'appuie sur Y. Donc là, il va en fabriquer que 3 parce que j'ai pas assez de matériaux. Voilà. Encore un. Je récupère toutes les ressources. Charbon. Je pense qu'on va avoir d'autres vagues d'attaque de... Ça y est, donc les fours, c'est fait. On peut zoomer et dézoomer, c'est très pratique avec ZR et la flèche du haut ou du bas. Je dois construire 10 foreuses thermiques. Il faut encore des engrenages, du fer, beaucoup de fer. Là, je peux en construire que 5. Alors, pour une fosse thermique, il faut 3 plaques de fer, 3 engrenages et un four en pierre, sachant que pour faire un four en pierre, il faut des pierres, et pour faire un engrenage, eh ben, il faut des plaques de fer. La machine à charbon et à miner le charbon est vide, on la recharge. Donc il va falloir beaucoup de pierres encore, beaucoup de fer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je crois qu'on a fait beaucoup trop. Ah, ça a consommé mes fours. 2. Je vais récupérer une foreuse ici pour aller plus vite. Et on va la mettre au minage des pierres aussi. Je recharge la foreuse. Ça y est, c'est parti. Donc là, on va voir. On double la capacité de production des pierres. Je peux fabriquer encore 2 fours. Je fabrique les foreuses. 8. 9. Il m'en manque une. Et 10. Ah, mais j'ai l'impression qu'il faut les placer, les foreuses. On va essayer de les mettre en place. C'est donc ça, il faut les poser pour qu'elles comptent. Vite. Il manque encore 2. Voilà, on va mettre sur la mine de cuivre qui est ici. Ça y est, les 10 foreuses sont posées. On va récupérer maintenant les pierres. Il va fabriquer les fours qui nous manquent. Ah, il faut les poser aussi. Alors, ce qu'on va faire, on va paralléliser en fait pour augmenter la capacité de production.
une des astuces dans Factorio, c'est de paralyser. Donc on duplique en fait un motif. Je recharge ici le robot. Alors là pour l'instant c'est des robots charbon, c'est pas très pratique parce qu'il faut les recharger. Mais au bout d'un moment, ça sera électrique, donc il n'y aura plus besoin de faire tout cela. Là je manque de bras robotisés, il me faudra un peu plus de fer. Ça tombe bien, hop, il en a là. Alors pour éviter les problèmes d'approvisionnement en charbon, on va recharger automatiquement le convoyeur. Donc on va décharger cette caisse de charbon ici. Voilà. Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'on a un convoyeur avec deux matériaux dessus, du minerai de fer et du charbon. Ce qu'il faut savoir, c'est que la pince qui prend du convoyeur va prendre indifféremment l'une ou l'autre. Par contre, une pince qui dépose sur le convoyeur va toujours déposer sur la bande la plus loin. Ça permet de garder les convoyeurs toujours triés. Il faut encore que je dépose 3 fours. Là, on va commencer à fabriquer du cuivre. On alimente four et extracteur. Il me manque un four à pierre. Je vais le déposer n'importe où. On va mettre là. Allez. Ah, on va fabriquer de l'électricité, c'est magnifique. Il veut qu'on fabrique beaucoup de plaques de fer, beaucoup de plaques de cuivre et beaucoup de charbon. Et bien c'est parti. Donc beaucoup de plaques de fer, on est plutôt bien parti. Sauf qu'on a besoin également de beaucoup de fer pour faire fonctionner la boutique, mais j'en ai plus de charbon. Alors là c'est pratique parce qu'on voit le convoyeur est intégralement plein de charbon, donc maintenant la caisse va commencer à se remplir. Donc je vais pouvoir taper dedans. Et pareil au niveau du cuivre, il va falloir automatiser la production de cuivre parce que ça va pas aller très longtemps comme ça. A priori, je n'ai plus besoin de minerai. On va récupérer ça ici et s'occuper de la production de cuivre qui est ici un peu défectueuse. On va faire comme pour voilà. Alors, il faut savoir une chose dans Factorio, c'est que les convoyeurs ne consomment pas d'énergie. Donc, on peut y aller franchement sur les convoyeurs. Ça manque de charbon par ici. Hein. Et je n'ai plus de fer non plus. Oh là là, et là la production de fer est arrêtée. Il faut faire quelque chose.
il faut vraiment faire quelque chose. On va recharger les foreuses ici. Donc c'est entre un jeu de gestion de ressources. Je recharge toutes les foreuses de fer, histoire de lancer la production de fer à fond la caisse. On va faire la même chose pour le charbon. Il va bientôt s'arrêter, on va le... Voilà, et pour le cuivre, c'est parti. Ouais, 7, c'est pas mal. On va faire un coffre à charbon ici. Coffre à charbon qui va alimenter le tapis et ça alimentera automatiquement les deux fours. Les deux pinces ici, on a besoin d'un peu de charbon aussi. Et là, on va commencer à passer aux choses sérieuses. Ah, et là, c'est exactement le problème que je disais. Le charbon est déchargé sur la mauvaise liste. La mauvaise piste, c'est mal rangé. Ça dans l'autre sens. Voilà, de cette manière-là, le charbon ira sur la piste de gauche. Je copie-colle le robot. Voilà, ça y est. Et là, il se passe et il va le décharger à gauche. Ça y est, les fours à cuivre se mettent en route. Et on va pouvoir décharger tout ce beau cuivre dans une caisse. Voilà, et maintenant je fais un petit tour de temps en temps pour m'assurer qu'il y ait bien de l'énergie dans toutes les machines. Vivement qu'on ait de l'électricité. Voilà, hop. Ça y est, donc un petit 65 plaques de fer actuellement. J'ai bientôt le quota, ça y est, c'est fait. Le charbon. Non, j'ai pas encore le quota pour le charbon. Et pour le cuivre, il en faut 50. Ça y est, le cuivre c'est fait. Check. Le charbon, bah il en manque. On va augmenter le nombre de foreuses pour aller plus vite. Voilà, donc on a maintenant en mine du charbon 2 fois plus vite. On voit le robot a du mal à suivre en bas. Il n'y a plus qu'à attendre. Éventuellement, voilà. Je vais encore devenir
commencer la production de charbon. Là, ça tourne à fond la caisse. Alors, chose très intéressante, en haut à droite de l'écran, on voit les ressources attendues pour chacune des machines. Donc, c'est le nombre de blocs de charbon que chacune des foreuses va nous sortir en fonction de son emplacement. Les gisements sont plus ou moins riches. Et on voit en bas à droite que le fer, d'accord, c'est une note ici, à droite les machines à fer donc n'ont plus de charbon aussi, donc c'est pas grave puisqu'on a largement le quota pour l'instant. Donc là on voit que le charbon est produit plus vite que ce que le robot est capable de prendre. Donc dans ces cas-là, on agrandit le convoyeur et on peut mettre un deuxième robot pour tenter de décharger 2 fois plus vite. On va être malin, on va faire décharger dans la même caisse. Voilà, il me faut encore un rail. Voilà, donc là on a 2 robots qui déchargent, la caisse va se remplir 2 fois plus vite et on voit que le tapis s'est vidé. Il y a une petite gestion à faire du coup sur les vitesses de production et de consommation des éléments. Ah, j'ai consommé du fer, du coup j'ai pas encore rempli l'objectif. Ça y est. Maintenant on a tout ce qu'il nous faut. Il va plier bagages. Et c'était la fin du tuto numéro 2. Donc dans ce tutoriel, nous avons appris, nous avons fait une première phase de combat contre voilà, des cafards, des espèces de gros cafards qu'ils appellent les déchiqueteurs. Nous avons produit du cuivre, du métal, des foreuses et utilisé les fours, des convoyeurs. C'est la base. Et ben, j'espère que ça vous a plu et rendez-vous pour le tuto numéro 3. Merci et à bientôt.